les gens qui ont travail, ils peuvent partir. Vous pouvez regarder ça sur YouTube, hein. Vous êtes, everyone is free. Vous êtes libre à suivre ou aller dormir comme vous voulez. Cette vidéo sera enregistrée et elle est sur YouTube. Donc, vous n'avez rien raté, ok? Sauf si au moment, il y a aussi une baraka spéciale, différente. Salam alaikum les gens de YouTube. C'est Adam de Ruqya France. Voilà, ils vont me sortir les gens qui vont dire cigarettes, cigarettes. Ils se rappellent de ce que j'ai dit à propos des cigarettes. Chaque fois, il me sort un shaitan. Ah, c'est mes chers cigarettes. L'autre, il écrit. Quoi, il fume? Ce cher, il fume? Non, mais je connais pas. Ah. Après, cher, moi, je fume une paquet. Il attend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend que je le réponds. Ah, il faut que je fais TikTok comme ça. Chacun, il me dit cigarette, cigarette, je le réponds, il m'envoie des fleurs et des lions. Vous savez qu'il y a la clientèle pour ça. Wallah l'azim. Imagine, ah, toujours. Cher, je fume 20 cigarettes par jour. Il attend ma réponse. Je lui dis, bah, 20. Ah, d'accord. Ah, tiens, il envoie une fleur ou un lion. Voilà. Chaque jour, il va revenir. Et ça le fait plaisir. Il y a de la clientèle pour ça. La hawla wa la quwwata illa billah. On est dans le temps des fous. Il y a des gens qui ont bon cœur, mais n'ont pas de tête. Malheureusement, je vois beaucoup. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Vous savez que le shaitan et le dajjal, ils ne veulent pas que je parle de tout ça. Wallah, ils ne veulent pas que je parle de tout ça. Ils ne veulent pas. Maintenant, on oublie la sorcellerie et les djinns. Laissez ça. Vous savez, la ruqa que vous avez, ne croyez pas qu'elle est finie. Ça travaille en vous. Le Coran, il y a des secrets dans le Coran. Il travaille encore en vous. Alhamdulillah. Pour les gens de YouTube, ce soir, on va parler de nafs, le ego, épisode 2. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Il y a deux types des humains. Il y a deux types connus dans la dunya et chez les anges et chez Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa présence divine. Il y a deux types. Premier type, on dit les gens, l'awam. En arabe, on dit l'awam. Qu'est-ce qu'on dit en français? Quelqu'un qui connaît bien. J'aurais toujours besoin de quelqu'un qui connaît l'arabe. L'awam, c'est les gens communs. C'est ça? Les gens normaux. L'ensemble des gens. L'amma, l'awam. L'amma, on peut dire l'amma, sinon on dit l'awam. Donc voilà les gens communs. Et il y en a le khawas. Le khawas, en français, Les particuliers. on peut dire les particuliers, mais en arabe, il est plus profond. Les spéciales. Special one. Les gens spéciaux. Pourquoi chez Allah et dans sa présence divine et chez les gens, ils ont une lumière différente que les autres. L'awam, tu peux avoir beaucoup de mal qui vient de l'awam, des gens communs. Tu peux avoir beaucoup de mal qui vient de leurs mains ou de leur bouche ou dans leur action. Quand tu rentres avec les gens awam, communs, il faut être musallah, armé, avec sagesse, tolérance, sabr avec eux. Il faut les utiliser. Et vous attendez qu'il peut y avoir du mal qui va venir de eux. Mais quand vous êtes avec l'autre type,
qu'ils ont une lumière différente, il n'y a pas de mal qui vient de eux, ni de leurs mains, ni de leur bouche, ni de leur action. Pourquoi ces deux? C'est quoi qui différencie entre eux? Ce qui différencie entre eux, les awam ne font pas d'efforts, mais les autres, ils font l'effort. Ils ne font pas d'effort de contrôler leur ego, nafs. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas spiritualité. Ça, c'est des autres créatures. Ça, non. Et comme on connaît que nafs, l'ego, est la source de tout le mal sur terre. Et de tout votre mal, et notre mal à tous, ça sort de notre ego. On a dit que le shaitan, c'est facile de les waswas sataniques, le qarin, c'est très facile. Là, on parle de l'jihad nafs, l'ego. Les gens communs, ils sont dans la station l'awam mitla dawab en arabe. Les gens d'Allah disent comme dawab. Ils ont apparence humaine, mais dans leur tête, dans leur pensée, astaghfirullah, ils sont dans un niveau animal. Ils veulent que manger, ils veulent que s'habiller, ils veulent que tous les désirs de dunya, c'est ce qu'ils veulent. Mais le khawas, les gens spécial one, les gens spéciaux, les gens particuliers ou privilégiés, ils ne sont pas comme la station bas animale, désir nafs hawa. Non. Ils sont dans walaqad karramna bani Adam. On a honoré les fils d'Adam. Ils travaillent. Ils ont dépassé la station de l'islam. Ils sont passés à l'iman. Et ils sont passés à l'ihsan. Ils montent spirituellement. Car ils essayent de contrôler leur ego. Donc tu vois qu'il n'y a pas de mal qui vient de son côté. Sauf une erreur, ça peut arriver. Mais les gens communs, il y aura toujours du mal. Il faut l'attendre. C'est une sagesse. Il faut faire très attention. Avec qui vous êtes? Si vous choisissez le cheminement vers Allah, Jalla Jalaluhu, il faut mettre ça dans votre tête. Et Allah, si vous mettez ça dans votre tête, vous comprenez ces deux choses, vous avez déjà ouvert une voile, ouvert. Vous avez déjà atteint une station mieux que la station que vous avez eue hier. Aujourd'hui, c'est une autre station. Vous avancez spirituellement. Subhanallah al-Adim. Donc, quand vous pouvez retourner vers les gens communs, quand vous avez atteint une station élevée et vous avez une lumière et un ordre de pouvoir les aider, les faire sortir de cette mer qui sont en train de couler, de sortir, de couler. Vous êtes déjà dépassé cette mer de dunya, et quand vous êtes arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous regarde, ou les gens d'Allah, ils vous disent, oh mon serviteur, femme, homme, oh ma serviteuse, en français, serviteur, on dit pour les deux.
Servante. Ma servante. On dit, oh ma servante, oh mon serviteur. Vous avez, alhamdoulilah, dépassé cette rivière, ce océan de dunya. Mais, vous savez, mon préféré chez moi dans ma présence divine, Allah Jalla Jalal, le meilleur de vous, c'est celui qui aide les autres serviteurs, qui est sous le service des autres. C'est le plus grand saint, c'est la plus grande station. Comment vous l'aider quand vous avez déjà être habillé par la tolérance, habillé par sabr, la patience, habillé par la détermination. Et bien sûr, votre ego, il a tout fait pour que vous le suivez. Il baisse les bras. L'ego, oui, il baisse les bras. On dit il baisse les bras, mais c'est une créature différente. Subhanallah al-Azim. L'ego, nafs, c'est l'ensemble, c'est la source, c'est le concentré de toutes les désirs animaux, la saleté, les problèmes, tout il est dans nafs. Nafs, il dit ana, moi. Il veut personne qui le dit. Quand je dis nafs, je parle de chaque personne. Lui, elle, tout en nous. Chaque personne, cette nafs dit, ne me comparez pas avec l'autre. Je ne suis pas l'autre. Ou je ne suis pas dans le même niveau que l'autre. Je suis mieux. Il n'y a personne devant elle. Vous le mettez Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il dit, moi, c'est lui, c'est prophète, mais nafs, comment il parle, c'est quoi dans sa tête. Mais le monde entier, même les cheikhs, ils ont oublié ça. Un cheikh qui a encore son ego, qu'on n'est pas autorisé, qu'il n'a pas un cheikh qui le guide, ne peut jamais donner des clés ou des ouvertures d'Allah à travers lui. Il n'y a pas d'autorisation. Car vous êtes sous le contrôle de votre nafs, de votre ego. Subhanallah. Et la tariqa, le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, les taruq, leur but, c'est de combattre l'ego. C'est jihad al-nafs. C'est tuer l'ego. C'est le jihad al-akbar. Imaginez-vous, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont fini de toutes les guerres saintes, combattre les ennemis d'Allah, les shayatins. Imaginez-vous ce que vous voyez dans une guerre, pour voir des têtes coupées, il y a plein de sang, des piscines de sang. C'est trop fort. Il faut être très fort, préparé pour voir ça. Et marcher entre les cadavres. Subhanallah. Et malgré ça, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a nommé Jihad al-Asghar, le petit jihad. Il les a dit maintenant, on va aller vers le grand jihad. C'est quoi le grand jihad, ya Rasulallah? Mais t'as pas vu les gens qui sont déchirés, les têtes coupées, les shahids, ce qu'on a vu, c'est le sang, on est tout plein, et ça, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout. C'est combattre votre ego, maintenant. Il y avait un sahabi, radiyallahu anhu, pendant la guerre entre les musulmans
Et les Romains, Rome. Rome, c'est le romain en français, on peut dire. À Rome, les Romains. Oui, les Romains. Les Romains. Subhanallah, il avait une, pas bouteille d'eau, il n'y avait pas de bouteille d'eau. Il y avait le truc avec de l'eau. La peau animale de chèvre, plein d'eau. Il courait pour sauver les gens les musulmans qui étaient blessés, qui sont en train de mourir, d'aller leur donner. Et lui-même, il meurt de soif et blessé. Il va vers un, il dit tiens, bois. Et l'autre, qu'est-ce que lui dit le sahabi qui est par terre, qui est blessé, qui est qui l'approche à la mort. Il lui dit non, va voir. J'entendais l'autre derrière moi. Il pleure, il crie, je pense qu'il a besoin plus que moi. Et quand il va vers l'autre, l'autre, il lui dit, il y a un autre. Il est arrivé aux 4, 5 tous, ils disent la même chose. Personne n'a accepté de boire, il dit, va. Ceux-là, c'est les gens privilégiés. Ce pas des gens communs. Pourquoi ce sont des gens privilégiés? Car ils n'écoutent pas leur ego. Et leur ego nefs, il va jamais dire va voir l'autre. Il va dire donne-moi, oui, c'est moi, c'est pas lui. Je bois moi d'abord et après, hein? Toutes les gens maintenant ils sont comme ça. La majorité, malheureusement. Le sahabi, quand il est allé chez le deuxième l'a envoyé vers le troisième l'a envoyé vers le quatrième. Et quand il est arrivé vers le quatrième, il l'a trouvé mort. Il est mort à l'instant. Il est parti. Le delà. Il a suivi le passage pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le plus grand honneur. Il est allé vers l'éternité. C'est pas mourir. Il a enlevé une voile, il s'est réveillé. J'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? An-nasu niyamun fa'ida matu intabahu. En arabe. Et on dit les gens dorment, quand ils meurent, ils se réveillent. On se rend compte, ah, car toute cette vie, c'est illusion. La vraie vie, c'est là-bas. Et on va se rendre compte quand notre âme quitte notre corps. On va voir on a donné beaucoup de cœur pour cette dunya à la fin. Rien dit, tout ça. Et quand il a vu ça, il est retourné vers le premier pour le donner l'eau. Il l'a trouvé aussi mort. Il est allé vers le deuxième. Il a trouvé, il est parti. Troisième, ils sont tous partis. Personne n'a bu. Car à ce moment-là, leur ego le disent, oui, bois, bois, on va venir. Et l'autre, il a dit, non, j'entends quelqu'un d'autre. C'est ça le hadith de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam qui dit, لن يؤمن أحدكم حتى يحب ما يحب لنفسه لغيره à l'autre. Ça veut dire, vous êtes plus commun. Si vous êtes commun, vous restez dans l'islam. C'est ce que je parle toujours, les gens ne comprennent pas. L'islam, ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je fais ma salade, je fais mon jeûne, je pars à l'hajj, je fais mon zakat. Oui, quand vous allez mourir, vous allez avoir le paradis. Ça, mâchez mouchkil. Mais il y a des gens qui ont passé l'islam, ils sont dans la station de l'iman et plus en haut. Ceux-là, la récompense qu'ils ont, c'est cela que Allah aime, c'est cela que Allah veut, de suivre le cheminement vers Allah, de combattre votre ego, de faire le contraire de notre nafs. Là, les gens ils peuvent comprendre pourquoi je dis l'islam, ashhadu Allah, le paradis. Mais si vous voulez quelque chose d'autre, vous devez rajouter quelque chose d'autre. Que tous les gens de dunya ne le font pas. Chez Allah, vous êtes honorés. Et Allah, quand il vous récompense, il est honoré.
Et les anges aussi dans cette dunya, Inch'Allah, ils sont honorés et ils parlent de vous dans toutes les autres dimensions et dans tous les paradis. Il y a un saint qui a dit ألا إن حب الله عز وأمل وحب غير الله خزي وخجل المحبون هم الواصلون تتباهى بهم الملائكة في الملأ الأعلى سبحان الله. Ouf. Pour traduire ça, il faut que je sois né en France ou Einstein dans la langue française. Je ne suis pas ça. Il a décrit ce que je vous ai dit, ce que je dis. Donc le grand djihad, les gens disent c'est quoi le grand djihad? Le grand djihad, c'est combattre votre nafs, votre propre nafs, pas le nafs des autres. Commence par votre nafs, pour votre ego. Quand vous entendez je veux plus ou je veux ça, tu dis oui, tu peux avoir ça, mais à condition. Parle à l'intérieur, car tu parles avec une autre créature qui est en vous, dans votre monde. C'est pour ça les gens d'Allah ils disent le corps humain, il y a plein de secrets. Si vous mettez tous les nevers dans le corps humain, ils disparaissent. En nous, vous avez la spiritualité, vous avez votre qarine, vous avez votre âme, vous avez votre ego. Allah, vous avez votre corps physique. Tout ça, vous avez Soumia, il a 60 kilos ou 65. Ou Marie, là, ou Adam, 80 kilos. Mais 80 kilos, j'ai 9, non. Donc, non. Cette station, c'est la station de l'islam. La station de l'iman, vous allez voir quelque chose d'autre. L'ihsan, vous allez voir quelque chose d'autre. Vous allez voir le blanc que dans le maqam, la station Kuma, vous la voyez noire. Et elle, elle est blanche. Et le noir que vous voyez dans votre maqam, cette station animale, c'est la vérité. Vous allez voir le contraire. Dites, mais c'est le contraire. C'est pour ça les cheikhs, les gens d'Allah, quand ils parlent, ils font attention. Car s'ils parlent des choses aux gens communs, ils vont dire celui-là, il sort de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Comme celui d'hier, l'adhan est passé 2 minutes de l'Aïcha, il dit, bah, ça se voit que tu es un cheikh, l'Aïcha il est déjà passé. Vous voyez comment? Et déjà, même dans la dunya, l'adhan, après 30 minutes, ils font la prière. On est encore dans le temps de l'Aïcha, il croit que, regarde comment il a jugé, comment il a suivi son ego. S'il dit, attendez, de quoi il parle déjà? Subhanallah. C'est mieux que j'apprends ça et après j'aille prier. Allah, il ne va pas vous dire, hein? Ce que vous recevez maintenant, c'est de se rappeler de jours que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'âme, nos âmes tous de chacun de vous, et il nous a dit, c'est le Coran, ça, alastu bi rabbikum, suis-je votre Dieu? On a tous des balas, ya Allah, le jour de la promesse, yawm al-ahdi wal-mithaq, le jour de la promesse et en arabe, l'ahd wal-mithaq. C'est ça ce que je fais. Ça, c'est plus important que votre prière. C'est plus important que votre jeûne, que votre zakat, que votre hajj. Wallahi al-atim. Vous allez connaître ce que je dis. On va tous être devant Allah. Et je vais demander mon haqq. Et vous allez voir tout, que j'avais raison. Bien sûr, tout le monde doit faire la prière. Tout le monde doit faire zakat, sam, indiscutable. Pour les gens de Zoom, si ça coupe, vous passez déjà sur le lien de YouTube, ok? Pour ne pas chercher où.
je ne peux pas me connecter une troisième fois, sauf, si ça peut arriver, je vais essayer de me connecter sur Zoom. Si ça arrive, c'est bien. Si on laisse notre ego sans faire ce que je viens de dire, ce que Allah a dit, ce que Sayyidina Rasulullah a dit, ce que les enseignements des gens d'Allah et des prophètes ont dit, car tous ils sont venus pour ça. Si vous laissez, si on laisse nous tous ça, notre ego il va nous dévorer, il va nous manger. On va vivre dans cette dunya, corps humain, mais des pensées animales, des animaux qui marchent avec deux pieds. Astaghfirullah al-Azim. Wallahi al-Azim. Et ça, c'est le plus grand déshonneur, car c'est nous qu'on l'a choisi. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a tout montré. C'est pas toutes les cheikhs qu'il faut vraiment suivre. Un cheikh qui ne vous parle pas de nafs et qui insiste à chaque fois, nafs, nafs, convertir votre qarine et passer à ça, je ne peux pas le nommer un cheikh. Si le cheikh il me parle, quand il vient Ramadan, il me parle de Ramadan. Quand il vient Zakat, il me parle de Zakat. On connaît tout ça. Tu vas vers ton oncle Google, tu écris Zakat, voilà le AI, il t'écrit, c'est bon, tu lis, tu appliques. Trouver un guide, trouver un père spirituel qui avec leur baraka, ce que Allah les a donné pour ouvrir vos voiles, pour nettoyer votre diamant qui est le cœur, pour voir avec la lumière d'Allah. Vous mettez quelque chose, n'importe quel, vous mettez votre main, il y aura le baraka. Pourquoi? Car vous luttez contre votre ego. Celui qui lutte contre son ego, qui n'écoute pas son ego, il y a une loi divine sur toutes ces créatures. Ils doivent le servir. Les animaux, ils vont vous servir. Les créatures d'Allah, les djinns, ils vont vous servir. Les plantes, ils vont vous servir. Les roses, les fleurs, quand vous marchez, ils vont vous appeler. Oh, serviteur d'Allah, venez, venez. Venez sans mon odeur. Sentez. Ils veulent prendre de votre baraka. Même les pierres, oui, les pierres, ils vont vous servir. Car vous avez dépassé la station de l'islam. Et tous les créatures d'Allah, ils sont obligés de vous servir. J'écris un hadith qui dit Man amila li akhiratih kafahu Allahu amra dinih. Les gens qui comprennent l'arabe. Man amila li akhiratih kafahu Allahu amra dunyah. Celui qui travaille pour son akhira, pour son le-delà, l'éternité, Allah, on dit kafa, c'est comme l'épargne de toutes les casse-têtes de la dunya. Dunya va te servir. Même Allah, quand il a créé cette dunya, qui ne valent rien du tout, la dunya, il a dit à Allah, oh Allah, ceux qui vont derrière toi, ceux qui vont aller derrière Sayyidina Muhammad, derrière vos prophètes, derrière vos gens d'Allah, qui sont dans votre chemin, je vais les servir. Moi-même, je vais courir derrière eux. Mais ceux qui courent derrière moi, derrière Dunya, ce bas monde, ces désirs, l'ego, ceux qui suivent leur ego,
je vais les faire courir derrière moi comme les animaux qui courent dans les jungles. Subhanallah. Il y a quelqu'un qui a écrit, vous êtes un Zuhri. Un Zuhri, ce n'est pas une station très élevée. Si vous écoutez et vous suivez ce que Allah il nous envoie, il nous donne, vous allez atteindre des stations vous-même, frère vérité absolue. Vous allez dépasser 100 000 Zuhri. Vous ramassez 100 000 Zuhri, vous le mettez devant vous, rien du tout. Des ouvertures, ce que vous pouvez faire. Subhanallah. Je vous dis la vérité, mon frère ou ma soeur, qui a cette chaîne. Allah est témoin. Je faisais que dhikr dans une mosquée au Canada à 2 heures du matin. Quand la mosquée ferme les portes, je nettoie cette mosquée, je m'assois au centre de la mosquée, seul. Il n'y a personne. 3 heures du matin, 4 heures ou 5 heures, seul. Je faisais un dhikr, je faisais le dhikr sincère. Concentré à rien dans ma tête, dans mon cœur, il n'y a que Allah. J'entendais des pas, des vrais pas qui viennent à côté de moi et qui s'assoient. Je me suis levé, j'ai dit, pour être sûr, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je vais retourner, mettre mon dos vers le mur, parce que j'étais au centre. Quand je me suis retourné, je me suis assis, j'entends les pas, ils se lèvent, ils viennent à côté de moi et ils s'assoient comme ce que vous entendez, quelqu'un s'assoit à côté de toi, à droite et à gauche. Et là, je dis, bienvenue aux créatures d'Allah, aux armées d'Allah. C'était des djinns musulmans. Parce que je faisais dhikr, ils sont venus faire dhikr. Ils ont entendu, Canada, il est grand. Ils sont venus de je ne sais pas où. Car ils ont entendu, ils ont vu que tout le monde dorme. Il y en a un qui fait dhikr d'Allah. Et qu'ils m'ont accompagné. Et je les ai vus en rêve. Parler avec eux et tout et tout. Et je n'ai même pas appelé ces gens-là. Qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Lui, subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-Adim, devant tout le monde. J'ai jamais appelé un djinn. C'est ça mon histoire. Le début, c'était ça. Eux, ils sont venus. Moi, j'ai dit, c'est quoi ça? Et avec le temps, ils m'ont montré que ce sont des djinns. Mais est-ce que j'accepte que je sois accompagné, qu'ils m'accompagnent? Ils ne veulent rien du tout. Ils veulent que les ouvertures spirituelles. Ils étaient 3. Maintenant, c'est des milliards. Je ne peux pas les compter. C'est pour ça, je peux dire au sorcier, n'importe quel sorcier, je peux cracher sur son visage et dire, fais-tu ce que tu peux. Subhanallah. Il y a les gens de Zoom qui s'est arrêté. Donc je regarde si je peux retourner encore. Car il y a des gens sur YouTube, il y a des gens sur Zoom. Vous voyez? Et ça ne veut dire pas que dans ma vie, il n'y a que les djinns. Non. Vous croyez que je parle avec eux? Dans mon cœur, il y a lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui te donne ce qu'il veut. Lui, subhanahu. C'est pour ça, j'ai dit combattre votre ego. Et c'est vrai ce que Dunya a dit. Celui que Allah est avec toi, je cours derrière eux pour les servir. Allah est témoin. Subhanallah al-Adim.
Et aussi, je ne vais pas dire que chacun de nous, chacun de vous, nous tous, il peut vraiment euh, combattre son ego pareil que l'autre. Il y a des différents. Il y a qui combat un peu, qui a une faiblesse, il y en a qui est sérieux, il y en a qui a la détermination. En arabe, on dit dawil himam. Il y a des gens qui ont l'himma, la détermination. Ashabul himmam, ashabul himma. C'est une station c'est très élevée aussi. Cela, c'est différent, comment ils combattent leur ego. L'autre, elle va dire, ah non, je ne vais pas faire ça. Ah. L'autre, elle fait souffrir son ego. Il assoiffe son ego. Il affame son ego. Il emprésente son ego. Jusqu'à que son ego, il dit, ok, je veux ça. L'autre, elle dit, oui, je peux te donner, mais à condition. C'est un animal. Plus qu'animal. Sauvage, il faut prendre, il faut le chevaucher. خاص تركب عليه. إلا ركبتي عليه غادي يجري مزيان. Il va être dressé. Et quelqu'un qui monte sur son ego, tu commences à passer à toutes les autres dimensions, à voir les secrets. C'est pour ça le hadith de Sayyidina Rasulullah, il dit nafsuka matayatuk. Le hadith, ça veut dire, il dit nafsuka matayatuk, ça veut dire votre nafs, c'est votre monture. Vous connaissez monture. Monture, il faut monter sur elle. Pourquoi il dit il faut monter? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sage. Tu montes, il va t'amener quelque part. C'est pas elle, elle connaît. Non, nefs, elle connaît pas. Mais le fait que tu contradis, tu la contrôles pour qu'elle ne t'embête pas dans votre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, les voiles s'ouvrent. Ce n'est pas l'ego qui va t'ouvrir les voiles. Ou ce n'est pas les djinns musulmans qui vont t'aider à combattre les sorciers ou ça. Tout ça vient de toi. Si tu es un raqi peureux, même si vous avez des djinns, ils n'ont pas de force, car tu es peureux. Si tu es un raqi, lion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les djinns, ils vont venir. Les djinns musulmans, ils cherchent. Ils cherchent quelqu'un, un croyant comme ça. Car eux, s'ils ont de la force, ils sont honorés. Ils disent, moi, alhamdoulilah, je suis avec Fulan. Et les autres débutants, ils vont se calmer. Ils disent, ceux-là, ils ne sont pas comme nous. Ces djinns, ils sont parmi les gens de la détermination aussi. Un seul djinn de eux, leur valeur, elle est 1000 djinns des autres. Si tu as 100 de ceux-là, c'est comme tu as 100 000. Subhanallah. Nafs. Oh. Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, Qaddasallahu sirrah, parmi les plus grands saints, très connus, les saints de l'islam. Il a serré son ego, imaginez-vous. Il l'a serré, jusqu'à que son ego même, il a ouvert une voile, il se présentait devant lui en faisant sajda. Soumission totale, car il l'a fini. Il a vu son ego. Il l'a vu. Sajda. Un ego qui fait sajda. Impossible. Sajda. Car il l'a fini. Si l'ego il fait une bêtise, il connaît. S'il dit quelque chose, son nafs, il connaît quand il lui dit quelque chose. Attention, je vais faire ça, il le fait. Quand il est sorti, car il l'a dit, Wallahi al-Adim,
si tu n'obéis pas, si tu ne suis pas, je vais arrêter de manger et boire toute ma vie. Il connaît, à travers toutes ces années avec lui, il connaît, il va le faire. Il doit donner la réponse maintenant. Il est sorti, il a fait sajda. Car s'il n'a pas donné la réponse maintenant, subhanallah, il faut mettre dans nos cœurs Allah subhanahu wa ta'ala, seul. La maison, cette maison du cœur, il doit être pour lui subhanahu wa ta'ala, seul. Celui qui doit habiter dedans, il doit être dedans. Pas quelque chose d'autre. Le Khaliq. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai créé l'être humain, j'ai choisi une seule chose en lui. Et je choisis son cœur. Quelqu'un a écrit comment éduquer son ego. Faites abonner. Ne faites pas j'aime. Faites abonner ou pas même. Seulement, si mes paroles rentrent dans votre cœur et sont gravées, vous allez revenir. Car vous avez dit, oh Allah, je veux suivre votre cheminement. Vous aussi que regardez, ne faites pas like. Faites pas like à mes vidéos. Allah, Allah, c'est très beau. Vous voulez goûter le vrai islam. Et connaître et goûter ce que vraiment Allah a dit, j'ai honoré les fils d'Adam, vous devez suivre ce cheminement. Sinon, vous allez vivre en souffrance, même si vous allez voir le paradis. Mais vous avez souffert dans cette dunya. Pourquoi souffrir? Allah il nous a honorés. Ça nous, ce ne sont pas pareils. Ça veut dire qu'il y a un défaut quelque part. Le défaut, c'est nous. Subhanallah. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, je vous ai découvert en 2018 et jamais j'ai arrêté de regarder. Masha'Allah. On sera tous, Inch'Allah, le delà ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah. Regarde, il y a quelqu'un en bas qui a fait le drapeau d'Israël. Hayawan. On parle de vous. Tu vas vivre animal toute ta vie. Qu'Allah il te pardonne. Il y a l'autre, elle dit vive Palestine, l'autre, elle met Israël en bas, le drapeau d'Israël. Allah. Vous avez rencontré de wrong person. Vous n'êtes pas dans la bonne place. Mais quand même, je vous accepte. Peut-être. Tu vas changer. Tu vas mettre le drapeau de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le haq, c'est haq. Et batal, c'est batal. C'est clair. Nul n'est aveugle que celui qui ne veut pas voir. Nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Apprends ces deux-là et médite un peu. Inch'Allah. Il y a des bons juifs, vous savez. Je connais des très très bons juifs. Mais les sionistes, non. Ils sont contre Allah, contre son prophète. Mais il y a des bons juifs qui ont bon cœur, mais pas encore de tête. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On a fini. Vous aimez les lives dernièrement? C'est bien? On monte. Inch'Allah, comme d'habitude. Hein. Là, on monte très très. Oui, c'est Inch'Allah. Ah, il faut être prête. Inch'Allah.
car il y a des voiles et des ouvertures qui vont s'ouvrir. La permission est venue, Inch'Allah, de révéler des choses. Euh, et toujours, je répète, je ne suis pas un cheikh. Ne croyez pas que je suis un cheikh. Ne croyez pas, je ne suis pas un cheikh. Wallah il adim, je ne suis pas un cheikh. Ça, je le répète. Je suis quelqu'un qui est aussi dans le cheminement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai mon cheikh, j'apprends. Et je suis sincère dans mon chemin. La ruqya, il est venu comme ça, car c'était destiné qu'il y aura des gens, à travers les patients, qui vont connaître la vérité. Donc c'était destiné que je fais la ruqya. Subhanallah. Plusieurs fois, je voulais m'échapper, ça fait des années. Je peux faire des affaires, je peux regarder mes affaires tranquilles. Et subhanallah, quand je m'échappe, Allah il me fait retourner. Hein? Il me fait retourner. Ah, sorcellerie, djinn, sorcellerie, djinn. J'ai dit Allah, oui, pas que ça, ya Allah. Mais je peux faire la tijara, c'est sunnah aussi. Il dit tu auras le baraka, mais fais ruqya, dit Allah. Ah, mais alhamdoulilah, ils m'ont dit que votre retraite, elle est proche de la ruqya totale. Mais les gens qui me suivent à cette époque n'ont même pas besoin de ruqya, alhamdoulilah. Ça veut dire j'ai fini ma mission. C'est bon, il n'y a plus de ruqya, il n'y a plus de ruqya, rien. On fait que le dhikr d'Allah. On parle de temps en temps. Et, alhamdoulilah, il n'y a plus de ruqya, c'est bon. Même celui qui veut la ruqya, il rentre. Il rentre et sera libéré en faisant que le dhikr d'Allah. Cette clé, il est déjà dans le chemin, je le vois, Inch'Allah. Celui qui vient à cette époque, parce qu'à cette époque, je ne vais pas parler de ça. Par crainte que les gens viennent pour se soigner, pas pour venir suivre le chemin d'Allah. C'est pour ça, les awliya, les gens d'Allah, quand quelqu'un il vient, il parle de sorcellerie de djinn, ils font leur travail secrètement, mais ils ne parlent pas de ça. Car s'ils sont connus qu'ils libèrent les gens, le monde entier ils vont venir pour faire la ruqya. Et lui, il n'est pas là pour faire la ruqya. Lui, il est là pour vous amener dans le cheminement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils vont venir un jour, je ne parle plus de ruqya ou de djinn ou de sorcellerie. Mais il y aura toujours des gens qui vont sortir. Ah, Ruqya France, Cheikh Adam, cigarette. Il est là, ça, vous êtes parmi les épreuves que j'ai dans cette dunya. Oh Allah, cette cigarette, Allah, pourquoi ya Allah, je l'ai dit, c'est la vérité, subhanallah. Je l'ai dit, j'ai ouvert une très grande porte. Oh Allah, là. Il faut refaire les ruqya direct. J'ai passé, alhamdoulilah, ça, je n'ai pas besoin maintenant. Ruqya en direct, hein? Venez chez moi, vous serez libérés si vous écoutez. Vous voulez ruqya en direct, j'ai laissé la place pour les autres cheikhs. Ils doivent aussi avoir la ruqya. Si j'ouvre maintenant ruqya sur place, j'aurai Mecca devant ma porte. Déjà, je me suis échappé. Les gens, ils commencent à faire la queue. Je suis au 4e étage. Les gens, ils font la queue, dit, premier étage, imaginez-vous. Les escaliers. Du coup, les voisins, ils ont appelé le propriétaire. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là. Et les gens, tabarakallah, nos frères, qu'est-ce que vous faites là? On attend Cheikh Adam. Le propriétaire, il m'a écrit, il a dit, Wallah, je t'aime bien, mais je ne sais pas. Trop de monde. Là, là. Salam alaikum, bye. Je lui ai un grand local, un local professionnel. J'ai dit, ah, je vais rester tranquille. Même s'ils voient les gens rentrer, sortir, ils ne vont rien dire. Ah, c'est pire. Le propriétaire aussi, il m'a dit, Adam, on va arrêter le... Du coup, il n'y a personne qui accepte de me donner sa maison, son local. J'étais dans un pavillon aussi. Les gendarmes s'arrêtent chaque jour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, qu'est-ce que vous voulez, mon frère?
Alhamdoulilah, j'ai ma nationalité, ils peuvent rien faire. Mais c'est de la caste, hein, quand même, gendarme à chaque fois. Tu ouvres la fenêtre, tu dis Allahu Akbar. Hein? Ah, je veux pas voir ni la police, ni les gendarmes, ni qu'est-ce que tu fais, ni viens avec nos commissariats, j'ai rien à faire, moi. Vous avez compris pourquoi j'ai arrêté sur place. Laisse pour les débutants, non pas trop de monde, ça va, pas grave. Mais quand t'as des centaines de gens qui viennent, fa ferro, échappe-toi. Inch'Allah, je vais m'échapper bientôt. Alhamdulillah. Du coup, les gens qui entendent la ruqya, c'est parmi les dernières années. Voilà, 1 an, 2 ans. On va être triste, hein. Peut-être d'ici un mois aussi, je peux dire allez, salam alaikum. Non, Tadouchna. pourquoi vous allez être triste? On va se voir toujours jeudi soir. Je vais faire plus de live à l'époque. Même je marche dans la rue, je fais live. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous montre les marchés au Maroc. Je vous montre, voilà, en conduisant. Là, je vais faire Yawmiyati. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Ma journée. Vous allez voir ma journée, ma soirée à cette époque. Mashallah. Inch'Allah. Vous faites ruqya au Maroc. Wallah, si tu m'entends depuis 1 heure et tu me poses cette question, la hawla wa la quwwata illa billah avec toi. Je te dis, ah, ni au Maroc, ni rien. Il y a plus, je fais la ruqya maintenant à distance. Il y a une baraka pour ça, les gens ils sont contents. Si vous avez entendu le frère, il est où de... Vous connaissez l'histoire du frère de Djibouti? Le frère de Djibouti, lui, il vit dans un village, il y a plusieurs sorciers. Ces sorciers ne l'aiment pas. Ils font la sorcellerie. Quand ils font la sorcellerie, lui, ils le font sortir du village. Oh, Et il ne peut pas. Et quand il me contacte, d'un coup, il revient au village. Et toutes les sorciers sont malades. Et ils connaissent, ils disent qu'est-ce qu'il a fait. Du coup, cette fois maintenant, ils sont malades pendant je ne sais pas combien de mois. Ils vont le regretter. Donc, c'est ça son C'est très bien. histoire. Lui, le frère de Djibouti. Il y a plus que 3 très grands sorciers, hein. Chacun, il a 10 000 shaitans, hein. Je vous parle sérieusement là. Quand il m'a contacté, j'ai dit Allah Akbar encore. Ah, voilà. Allah, bismillah. Fais dhikr ce soir, prépare-toi d'aller chez eux. Calme-toi. Hein? Wallah. Faites le dhikr d'Allah. Hein? Vous allez avoir un épée. Avec cette épée, vous ne coupez pas une seule tête spirituellement dans vos rêves. Des milliers, ils vont tomber comme des mouches. Et votre spiritualité, toi, tu dors et tu as une armée devant toi. Ta spiritualité qui te garde. Les sorciers, ils t'attaquent, ils viennent, ils reviennent. Ils disent, on vous a envoyé, vous l'avez fait, on a fait la sorcellerie enterrée. Le medfoun, on a fait le divorce. Est-ce qu'il est marié? Il faut le divorcer. On doit prendre la chose la plus chère à lui, sa femme. Cheikh Adam, il aime beaucoup sa femme. Ah, c'est sa vie, on connaît son point faible. On va la faire échapper. Ah, rien dit. Il vient, il dit sa femme, il l'aime trop, on peut rien faire. Ah, elle aussi, elle est protégée, alhamdoulilah. Mes enfants, du coup, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Ils essayent de trouver un autre plan, comment passer à moi. Ils disent, on va passer à ses enfants, protégés. On va passer à sa mère qui est au Maroc, protégée. On va passer à sa sœur. On va passer Nsib Diallo. On va passer à ses amis. On va passer à Abdelkrim. On va passer à ça. Ah, la Zahra, ils disent, Wallah, celui-là, chauffe. Ya Allah, il faut envoyer un rapport au Dajjal. Dajjal, ils le disent, Ruqya France, Cheikh Adam. Dajjal, il fait comme ça. سيروا الله يرحم باكم سيروا الله يرحم باك تجبدوا لي الصداع سيروا. Il a dit lui je peux faire quelque chose contre lui mais apparemment son dos il est fort il a son cheikh il va en faire tout. Ah. Déjà moi Alhamdulillah. maintenant alhamdoulilah moi tout seul je peux faire tawa Dajjal والله العظيم Dajjal et Shaitan
Parce que si quelqu'un il parle comme ça, un autre cheikh il parle comme ça, je vous assure, dans la semaine vous allez entendre quelque chose est passé à lui. Ça c'est pas un jeu d'insulter Dajjal et son armée. Je dis pas ça, tout le monde il doit faire. Non, moi je parle de, faut pas faire ça. Vous allez ouvrir une porte de toutes les catastrophes dans votre vie. Quand vous sentez que vous êtes capable, faites-le. Mais si vous êtes seul, dites ah moi c'est trop shaitan, trop les sorciers, ce qu'ils vont te faire. Ils vont t'envoyer à la tombe. Arab de Belk. Il est où Israël, Israël? Il est où celui qui lève toujours le drapeau d'Israël? Israël, il disparu. Shaitan. Et l'autre aussi qui dit vive Palestine, il est disparu. Subhanallah. C'est la partie. On peut parler de Palestine. J'ai déjà parlé de Palestine. J'ai parlé de Palestine. C'est combien d'armées j'ai perdu pour Palestine? Vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour, avec la grâce d'Allah, toujours, à Syrie, à Bachar, ce que j'ai fait à Bachar, ce que j'ai fait à Netanyahu. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, ils veulent qu'il reste encore. Pour une raison. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a gardés. Tu me défies quelque chose pour Palestine? Il faut être un peu de, avoir un peu de. C'est les gens d'Allah, les plus grands saints. Ils connaissent ce qu'ils font. Ne pas arrêter. Tu demandes à Ruqya France. Tu as des djinns musulmans, allez arrêter Palestine. Subhanallah. Je le dis, moi, regarde, est-ce que c'est moi qui les a créés? Parlez avec Allah. Dites, ya Allah, arrêtez Palestine. Ça veut dire qu'il y a une sagesse dedans. J'ai envoyé toutes mes armées, j'ai failli les finir tous. Après, j'ai eu l'inspiration, calme-toi, petit Adam, c'est accepter votre travail. Bachar. Bachar, je l'ai fait tomber, évanoui, il reste une minute pour qu'il décède. Partir. Wallah, il a dit, mais Allah est témoin. Qu'avec le Coran, il n'est pas mort. Ça veut dire Allah, il veut le garder encore. Vous savez, quand Allah te donne les clés, tu peux toi-même posséder les djinns. Tu peux toi-même posséder quelqu'un. Et tu peux bloquer quelque chose dans son corps. Tu peux t'installer dans son corps, quoi. Tu peux le finir. Et Allah était moi, j'ai déjà fini tuer un sorcier. Allah, il a dit, Allah était un vrai sorcier, humain. Humain, il est mort à distance. Mort. La police, il est rentré, l'ont trouvé mort. Je ne vais pas dire le pays, je ne vais pas dire la ville. Il est sorti même dans les journées. Ils ont trouvé mort. Et ça, c'est un travail, c'était 30 minutes. Et ça, c'était déjà depuis 10 ans, 30 minutes de travail. Mort physiquement. Ces djinns, ils ne savent pas cette force, c'est quoi qui est en train de le finir. Et c'était avec mon tasbih. Et ça, c'est. Allah il m'a donné ça pour finir ça. Mais je voulais le faire pour Bachar al-Assad quand il était en train de tuer son peuple. J'ai réussi jusqu'à la fin. J'ai dit maintenant, il va finir. Non, il est resté. J'ai perdu mon énergie. Ya Allah, ya Karim. Allez, cette vidéo va être signalée. Demain, je vais avoir la police chez moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pensais la même chose aussi. Ah, comment dire, Cheikh Adam, tu veux le tuer Bachar. C'est écrit. Une semaine. Ah, moi, je vais dire, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Je dis, moi, je raconte des bêtises sur Internet. Pour avoir un lion, pour avoir une rose, mais je n'ai pas une lion ni rose. Ah, t'as dit que t'as tué quelqu'un. Est-ce que vous avez des preuves? Allez. Même votre chef, il va vous dire, oh la police, vous m'avez amené celui-là, il a parlé, il a fait un live, il est fou.
Et vous le dites, il a tué. Il a tué. Celui qui a tué Hitler, celui qui a tué Kennedy, oui, c'est moi qui a tué Kennedy, Hitler. Voilà. Allez, je commence à dire des bêtises. Salam alaikum. Salam alaikum. Bye bye. Salam alaikum. Salam alaikum. Oui,